Salut tout le monde, ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Art Lucas. Où allons-nous terminer notre semaine Dragon Ball en beauté? On va faire ce tutoriel ici de Goku Ultra Instinct. Alors les amis, ce dessin est incroyable et le plus cool c'est qu'il est super facile, tout le monde va y arriver. Alors, fais comme ça, mets déjà un like au début de la vidéo pour ne pas oublier. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Bon, les gars, commençons notre tutoriel en terminant ici, d'accord? N'oubliez pas que mon Instagram va s'afficher à l'écran maintenant. Alors, suivez-moi là-bas. Il suffit de chercher Art Lucas. Allez-y, suivez-moi. Je publie toujours mes dessins là-bas aussi. Et donc, c'est ça, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser cette feuille ici en deux, d'accord? Utilisez ce que vous avez, une règle ou autre, pour couper cette feuille en deux. N'oubliez pas que si vous voulez utiliser mes dessins comme référence, allez aussi sur Instagram parce que je publie toujours mes dessins là-bas. Donc là-bas, vous pouvez trouver les références. N'oubliez pas qu'il est important de travailler avec un crayon toujours bien taillé pour qu'on ait un trait plus précis, n'est-ce pas? Allons-y, taillons le crayon, divisons la feuille en deux et commençons ici, au centre, notre dessin. Regarde, c'est très facile. On a déjà fait ici la forme de son visage, donc on va déjà renforcer un peu là. Si vous vous trompez dans cette partie de la ligne artistique, il est très important de faire les traits un peu plus légers. Je fais ici plus fort pour que le trait soit plus visible pour vous, c'est pour ça que je fais plus fort. Je vous conseille de faire le trait beaucoup plus léger, parce que si vous vous trompez et que vous devez effacer, ça ne laissera pas de marque. Donc j'ai déjà fait là, n'est-ce pas, ces deux détails entre ses yeux. Et on commence déjà à tracer ici le sourcil du côté gauche. Regarde ici. Voilà le sourcil. Comment j'ai fait, les gars? J'ai fait ces premiers traits ici et regardez pour voir. Ensuite, il suffit de redescendre en bas à nouveau. Rappelez-vous qu'on fait une petite courbe, n'est-ce pas? Sur la ligne du bas. Ensuite, les yeux, c'est... Ici, regarde ces deux traits et on va les relier, d'accord? Parce que le sourcil, si vous regardez la partie supérieure, il est, comment dire, carré. Et la partie inférieure, elle est un peu arrondie. C'est un aspect des personnages de Dragon Ball. Je trouve que ça rend très bien, ça donne un effet sympa au dessin. À vrai dire, ça donne encore plus un effet de colère, non? Comme s'il était en colère. C'est l'aspect que ça donne quand on fait ça avec le sourcil. Voilà, maintenant on va déjà finir ici. Notre deuxième sourcil, oui, vous allez remarquer quand le dessin sera terminé. Parfois, si je ne le disais pas ici, vous ne remarqueriez même pas la différence entre les yeux. Regarde pour voir, c'est un. Si tu remarques qu'il est un peu plus petit, je parle du sourcil, c'est parce qu'il sera légèrement tourné. C'est pour ça qu'il y a cette petite différence entre un œil et l'autre. Alors, on a déjà fait le nez et la bouche ici maintenant. Regarde, on fait ces petits traits sous la bouche. Et maintenant, on fait ces petites marques ici, comme si c'était des blessures de bataille, n'est-ce pas? Parfait, je pense que c'est déjà très bien. Les amis, n'oubliez pas que si vous voulez devenir mes élèves de dessin, il suffit d'accéder au premier lien dans la description ou au lien épinglé dans les commentaires. Bon, regarde ici aussi, d'accord? Cette mèche va tomber devant son œil. Donc ça fait déjà une petite différence quand on commence à dessiner l'œil. C'est pour ça que j'aime faire les mèches en premier, tu vois? Mais ce n'est pas un problème non plus. Regarde, là on va corriger ici, d'accord? Là où on a effacé, tu vois. Et maintenant, on va avoir une deuxième mèche qui va aussi tomber presque ici pour que vous puissiez voir. Voilà. Ça fait la différence par rapport à quand on a fait le sourcil, un peu plus grand aussi, tu vois, parce que cette mèche de cheveux va devenir une partie de cette ligne artistique qu'on a faite pour le sourcil. Aïe. Et on va avoir une autre mèche qui va couvrir ce sourcil ici, tu vois, qu'on va effacer ici, parce qu'ici, comme elle s'est jointe, c'est comme si le sourcil était encore sous les cheveux. Tu vois? Et cette mèche ici, tu vois, qui va recouvrir cette autre partie aussi du sourcil. Alors cette différence que vous voyez au début, elle est déjà imperceptible. Regardez pour voir. Vous ne voyez pas qu'un œil est différent de l'autre. Mais au début, c'était le cas. C'est pour ça, les gars, que généralement j'aime faire, tu vois, la partie des cheveux avant de faire, tu vois. Les yeux, comme vous l'avez vu dans tous les tutoriels précédents, et dans celui-ci, je l'ai fait pour vous montrer, tu vois, la différence que ça fait.
Mettez en résumé, le dessin sera joli de toute façon. Ici, on a déjà terminé ses oreilles, n'est-ce pas? Très bien, alors passons aux cheveux. On va finir les cheveux, d'accord? Ici, juste en dessous de l'oreille, c'est là qu'on commence le trait pour finir, d'accord? La partie de ses cheveux, cette partie des cheveux, les gars, hein, c'est facile, non? Comme on se concentre davantage sur la partie du visage et un peu sur son torse. Pour dessiner, c'est un tutoriel. Plus simple, regardez, ici on est déjà en train de finaliser notre dessin. Il ne reste plus qu'à faire deux petites mèches ici. Regardez, une petite, une plus grande. Voilà, la partie des cheveux est terminée. Maintenant, c'est la partie la plus facile. C'est pour faire son torse, n'est-ce pas? On va tracer deux traits pour le cou. Rappelons qu'il part d'ici, là où on a fait cette petite courbe sur la mâchoire de son visage. Regarde. Ensuite, on va tracer ces deux lignes ici, tu vois, ce qu'on trace d'un côté, on va le tracer de l'autre aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, ici, c'est la partie de l'épaule, tu vois, deux traits pour l'épaule. L'un sera plus bas que l'autre, parce que j'ai dit qu'il est un peu tourné de côté. Regarde, ici, on termine la partie de sa poitrine, tu vois. Voilà maintenant, juste ici et ici, tu vois. Tranquille, voilà notre dessin. On a pratiquement déjà terminé là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va effacer ces lignes qu'on a faites ici au milieu et on va les effacer. Pourquoi faire très légèrement? Pour faciliter l'effacement à cette étape, non? Comme ça, vous n'aurez pas à effacer tout le dessin. J'efface quelques petites parties et ensuite je vais retoucher et voilà. On commence déjà notre contact de service, n'est-ce pas? Comme vous l'avez vu dans tous les tutoriels Dragon Ball de cette semaine, je n'ai utilisé que ce stylo Unipin. J'ai aussi le stabilo, j'aime beaucoup utiliser le stabilo pour faire les contours, vraiment. J'ai déjà beaucoup utilisé ce stylo Bic, le noir classique, pour écrire. Il permet aussi de faire un très bon contour. Après, bah, on efface ça et on va commencer à colorier. Bon, dans cette partie ici où je colorie avec ce marqueur, je pense que c'est bien d'utiliser le crayon couleur sable. La couleur sable, les gars, c'est celle qui va le mieux s'adapter à cette teinte de peau. De Son Goku en mode Ultra Instinct. Mais rappelez-vous que si vous n'avez pas la couleur sable, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser le rose clair. Regardez, je pense que ce sont les deux couleurs qui permettent vraiment d'obtenir une belle teinte de peau ici. Si vous n'en avez aucune, vous devrez essayer de créer un autre effet de peau. On a cette vidéo-là sur la chaîne. Donc, si tu n'y arrives pas, si tu n'as pas les crayons, jette un œil aux vidéos. Ici sur la chaîne, hein, j'ai une vidéo où je parle de ces tons de peau. Ces ombres peuvent se faire avec un marron foncé ou un marron cannelle selon ce que vous avez. Vous pouvez l'utiliser dans ces parties. Je fais plus foncé, vous allez utiliser la même chose, le marron foncé. Mais ici, vous allez appuyer un peu plus sur le crayon pour faire la différence. Donc deux tons de marron, un plus clair et un peu plus foncé. Tu vois ça, cette partie à ici des cheveux, on va la faire en gris. Vous pouvez utiliser le gris clair ici pour faire ces ombres, ou même le gris foncé. Mais cependant, vous devez le faire avec moins de pression. Pour que vous ayez une teinte un peu plus claire, donc on fait ces ombres, on laisse déjà cette partie en blanc, n'est-ce pas, qu'il y a dans notre dessin. Voilà, et c'est essentiellement ça, les amis, regardez. Il n'y a vraiment aucun secret, n'est-ce pas, dans notre dessin. Et ça a donné un dessin super sympa. J'ai adoré le résultat final. Si tu as aimé, laisse un like, d'accord? Mais je pense que toi, à ce stade de la vidéo, tu as déjà laissé ton like, non? Parfait. Donc c'est tout le monde. Si tu veux cette référence, va sur Instagram. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Laisse un like, hein, mais je crois que à ce stade de la vidéo, tu as déjà laissé ton like, non? D'accord? Alors voilà. Si tu veux la référence, va sur Instagram. Donc voilà, à notre prochaine vidéo.